Bonjour à toutes et à tous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment et un grand salut chaleureux à ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois. Bienvenue à ce temps que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Alors ce matin, je suis le pasteur Valérie Mouchingam, votre serviteur. Ce matin, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22 et le verset 12. Voici, c'est le Seigneur Jésus qui parle, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors le Seigneur Jésus nous dit ici ce matin qu'il revient bientôt. Et bien sûr, et si vous êtes chrétien, enfant de Dieu, et que vous avez donné votre vie à Jésus, alors vous savez que Jésus revient bientôt. Quand bien même, il y a beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, qui se posent la question, continuent de se poser la question de savoir réellement quand est-ce que Jésus revient. Jésus dit qu'il revient bientôt. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se moquent, n'est-ce pas, de ce bientôt-là. Parce que certains disent, mais écoute, depuis quoi? Depuis 50 ans, depuis 100 ans, depuis 1000 ans, depuis 2000 ans, Jésus a dit, reviens bientôt. Ce bientôt-là, c'est quand? C'est quel genre d'année comme ça qu'on dit que oui, mes amis, Jésus revient bientôt. Et tout dans ce monde nous montre que Jésus revient bientôt. Il est là même déjà à la porte. Le Seigneur Jésus, quand il partait, il a juste donné les signes. Vous savez, si vous êtes dans un quartier ou une ville quelconque et que le président de la République doit arriver, il y aura des signes. Vous entendez? Des signes qui vont montrer qu'il est en train d'arriver. Il y aura des motards, il y aura des fanfares, voilà des choses dans ce genre. Donc Jésus a dit, n'est-ce pas, qu'il y aura des tremblements de terre. Jésus a dit il y aura de la famine. Jésus a dit que des royaumes vont se lever contre des royaumes. Il y aura des guerres ici et là. Est-ce que vous connaissez un continent? Est-ce que vous connaissez un pays du monde où il n'y a pas eu de guerre, où il n'y a pas eu des bruits de guerre, où il n'y a pas eu des tremblements de terre, où il n'y a pas eu la famine de façon atroce? Ça n'existe pas. Donc, ce sont les signes véritables. Vous entendez? Regardez le péché de plus en plus. Alors, continue, n'est-ce pas, de grandir, de s'accroître dans toutes les villes du monde. L'abomination, les hommes, n'est-ce pas, qui couchent avec des hommes, des femmes qui couchent avec des femmes, des hommes qui épousent des hommes, et même, n'est-ce pas, qui adoptent des enfants. Vous entendez? Donc, il y a tellement d'abominations aujourd'hui que des femmes qui épousent même des chiens, ok, des femmes qui se marient même entre elles et puis elles divorcent. Une femme, oui, une femme s'épouse elle-même. Vous entendez? Elle dépense de l'argent, elle s'épouse elle-même. Allez même sur YouTube. Vous avez, ici, simplement, ou bien sur Google, tapez ça. Mariage d'une femme à elle-même. Vous entendez? Mais c'est du n'importe quoi, tout simplement. Tout ça, c'est des signes que Jésus est à la porte. Et Jésus dit donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, qu'il revient et que sa rétribution, ça veut dire ses récompenses, n'est-ce pas? Alors, sont avec lui pour nous rendre à chacun d'entre nous selon nos œuvres. Vous savez, il y a un livre que la Bible, dans le livre d'Apocalypse, toujours chapitre 21, appelle le livre des œuvres. Et chaque acte que je pose sur la terre, chaque œuvre que je pose sur la terre, vous savez, même cet audio que je suis en train de faire, c'est une œuvre. C'est une œuvre parce qu'elle va sauver les âmes de beaucoup de personnes, elle va restaurer beaucoup de personnes. C'est écrit quelque part. Donc, ce que vous faites en bien ou en mal, c'est également écrit quelque part. Il y aura une récompense par rapport à cela. Vous entendez? Et donc, si nous faisons du bien dans la volonté de Dieu, alors nous aurons une récompense par rapport à cela. J'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, tu as certainement eu à faire du bien. Les gens n'ont pas reconnu cela. Écoute-moi, si tu l'as fait pour Dieu, dis-toi et crois-moi, n'est-ce pas, selon ce que les Écritures enseignent, tu auras une grande rétribution, une grande récompense. Par rapport à cela, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui qu'ils ne vont plus faire du tout du bien parce qu'il y a des gens qui n'ont pas reconnu les biens, ces biens-là, ou bien parce qu'on leur a rendu le mal. Oui, c'est vrai, mais je t'exhorte ce matin, ne regarde pas cela. Moi-même, je peux te donner tellement d'exemples comme ça, alors que tellement d'exemples, mon épouse et moi, on a fait du bien à beaucoup de gens qui nous ont rendu du mal, des calomnies à gauche, à droite, mais nous le faisions pour Dieu. Vous entendez? Alors ce matin, ce verset est pour moi et doit être pour toi. Alors un espoir de l'expérience, à savoir qu'il y aura une grande récompense parce que nous avons fait, n'est-ce pas, du bien.
D'accord? Parce que nous avons fait du bien. Et la plus grande œuvre à laquelle nous devons croire, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Christ est mort pour nos péchés. Vous entendez? Il est mort pour nous donner la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous aussi, en retour, nous produisons des bonnes œuvres par sa grâce et nous faisons du bien également aux autres. Si tu as l'occasion, Galates chapitre 6 dit que chaque fois que tu as l'occasion de faire du bien, il faut le faire. Il faut le faire particulièrement envers les frères. Tu fais du bien à tout le monde, mais particulièrement envers les frères dans la foi. Ok? C'est ce que Galates chapitre 6 dit. C'est très important de comprendre cela. Alors, je veux encourager quelqu'un, exhorter quelqu'un ce matin, n'est-ce pas, qui a fait du bien. Sache qu'il y a une grande récompense pour cela. Quelle que soit la nature de ce bien, est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est du matériel? Tu as aidé quelqu'un, des enfants, n'est-ce pas, à payer leur scolarité. Tu as aidé un enfant à voyager peut-être, il a eu des papiers, il est parti, tu as payé pour lui, il est parti étudier en Europe, il est parti étudier dans un pays d'Afrique. Tu as aidé quelqu'un à se marier, par exemple. Tu as aidé quelqu'un, je ne sais pas moi, à construire sa maison. Tu as aidé quelqu'un, n'est-ce pas, à faire ses devoirs. Tu as aidé un voisin, une voisine qui n'avait pas de l'argent, etc. Sache que tout ça, c'est le bien. C'est du bien. Tu as aidé des orphelins, des veuves, et que sais-je encore. C'est une grande œuvre, tant que tu l'as fait dans le fond de ton cœur pour le Seigneur. Je prie que Dieu te bénisse ce matin. Il va te récompenser au-delà de ton attente. La Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui prête, alors, n'est-ce pas, aux pauvres, c'est aller. Celui qui donne aux pauvres, ou bien qui prête, alors aux pauvres, n'est-ce pas, c'est à l'Éternel qu'il est en train de prêter. Est-ce que tu comprends? Dieu va te le rendre au centuple, crois-le-moi. Alors que Dieu te bénisse abondamment ce matin. Peut-être que ton cœur a été blessé. Je prie alors que ton cœur soit guéri ce matin, que les blessures de ton cœur soient pansées. Au nom de Jésus, tu as peut-être besoin qu'on prie pour toi davantage, tu as besoin d'une orientation, tu as besoin d'un conseil, ok? Je voudrais te demander, si tu le désires, ok, d'appeler ce numéro-ci. Nous sommes à Douala, nous sommes situés au quartier Bonhomme Sadi, et je te demande d'appeler ce numéro, si tu le veux, le 6 93 34 88 34 ou encore le 6 71 02 36 50. Et que Dieu te bénisse abondamment. Je te souhaite une excellente journée, un excellent après-midi. On se reparle demain si Jésus